Bonjour, maintenant que nous avons renseigné les éléments permettant le calcul des retraites, nous accédons à quelques premiers, euh, premières restitutions, avec tout d'abord des comptes annuels, une représentation graphique qui est issue des comptes annuels et qui représente simplement trois données essentielles, et puis un focus sur l'impôt sur le revenu, parce que ça peut être aussi assez intéressant. Donc, on va commencer par ces comptes annuels. Donc on le voit, alors ce sont des comptes qui sont présentés en milliers d'euros. Euh, on voit là, c'est une projection en fait, de tout ce qu'on a pu saisir auparavant. Donc on voit les revenus de monsieur jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite. Donc là, il y a une année de transition. On voit les revenus de madame, avec effectivement un jour la liquidation de ses droits à la retraite. On voit les revenus fonciers, les dépenses courantes évoluer euh, au gré notamment, probablement ici, de l'indépendance financière d'un enfant. On le voit là, effectivement, il y a une baisse du nombre de parts, l'impôt qui progresse l'année d'après. Euh, on voit aussi, c'est intéressant, les annuités d'emprunt. Alors, curieusement, vous me direz, les annuités d'emprunt diminuent dans le temps. En fait, c'est simplement l'expression de l'érosion monétaire. Une charge fixe dans un environnement où tout augmente, eh bien, en fait, elle se déprécie. Donc, on le verra plus précisément tout à l'heure, éventuellement. Euh, Ici, l'ISF, je craignais qu'il soit un jour imposé, ils ne le seront pas. A priori, c'est pas à craindre. Euh, et l'épargne, avec... donc l'épargne, dans un premier temps, c'est effectivement la différence entre ce qui rentre et ce qui ressort. Et en cliquant ici, on a un focus, enfin un rappel de différents éléments accessoires, comme l'évolution des disponibilités, qui progressent bien sûr de ce qui est épargné, mais aussi des intérêts qu'elles peuvent produire. Alors il est précisé ici que ce sont des intérêts nets d'impôts et d'érosion monétaire. D'accord. C'est un calcul en euros constants, où les euros de 2016 peuvent être comparés aux euros de 2026, si vous voulez, ou 2030. Donc, mais ça, on passera du temps sur ces notions-là, c'est assez complexe. Voilà. Et le calcul s'arrête le jour, enfin l'année où l'un des deux disparaît. Voilà. Euh, Ça, c'est pour les comptes annuels. Ça fournit beaucoup de détails. Pour ceux qui veulent aller assez vite, on a là trois données essentielles. La somme des revenus, voilà, qu'on voit diminuer. La somme des charges, alors pourquoi ça monte? Ça doit être l'impôt. C'est l'impôt qui progresse, effectivement. Et puis après, il y a la disparition, je crois, par là, 2030-2031, on pourrait aller voir des charges de remboursement d'emprunt. Et l'évolution des disponibilités, hein, compte tenu de tout cela. Donc on voit les disponibilités progresser un petit peu. Alors il faut faire attention, j'ai oublié de le préciser, mais ce graphique présente deux échelles. Une échelle à gauche, euh, pour ce qui concerne les revenus et charges. Bon, c'est marqué ici, hein, ceci étant, mais bon, beaucoup ne lisent pas. Hein. Et une échelle à droite pour l'évolution des disponibilités. On voit il y a une sorte de code couleur. Hein. L'échelle en droite pour ce qui est orange, l'échelle gauche pour ce qui est bleu. Euh, donc on voit les disponibilités progresser et puis après être sollicité pour le moins. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la différence entre ce qui rentre et ce qui ressort nécessite qu'on puise dans le capital et jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus un jour. Donc là, euh, c'est pas terrible quand même. Hein. Faudra sans doute qu'on en discute. Euh, Ensuite, ici, vous avez un focus sur l'impôt sur le revenu. Alors, ça montre quoi? Ça montre qu'on est, pour ce couple, dans une tranche à 30%. Et on est bien au milieu de la tranche à 30%, on n'a pas à craindre un niveau de taxation supérieur.
En revanche, au moment de la baisse des revenus, la liquidation des droits notamment, il y a une petite période à 14, mais on est tellement sur le fil que c'est illusoire d'y rester. Si on veut renforcer leurs revenus, faut imaginer qu'ils seront taxés à 30. Voilà, c'est ce que dit ce tableau, ce qui est pas mal aussi, parce que ça permet de renseigner sur le rendement des décisions qui pourront être prises. Voilà. Bon, on va poursuivre, toujours dans le même ordre d'idées, par une saisie des hypothèses de perte d'emploi, parce que monsieur, même s'il se sent très bien dans son travail, euh, craint un jour éventuellement de perdre son emploi d'ici. Enfin, bon, voilà. Il arrive à un certain âge où ça commence à être un petit peu compliqué. Voilà.